Qui se souvient de la belle époque où l'on s'asseyait pour écouter nos aînés nous raconter des histoires ? Eh bien, l'ISAPO, c'est un petit peu ça. Un espace où l'on se raconte, un espace où l'on partage nos histoires. Amis raconteuses, amis raconteurs, bienvenue à ce nouvel épisode de l'ISAPO. Aujourd'hui, remontons le temps. À quoi avez-vous joué lorsque vous étiez enfant ? Nos raconteuses répondent à la question. Une très bonne écoute, les amis. Alors, quel était le jeu auquel j'aimais jouer ? Donc, déjà, je suis quelqu'un de facile en termes de jeu. Je pouvais jouer avec tout, n'importe quoi. En tout cas, j'ai toujours aimé jouer. Je pense que j'ai arrêté de jouer, je sais pas à quel âge. Jouer comme un enfant, courir partout, jouer avec du sable, jouer avec tout ce que tu attrapes par la main. Franchement, je pense que j'ai arrêté de jouer tard. Je pense qu'au secondaire, je jouais encore dans tous les sens. Donc, quel était le jeu que j'ai aimé ? En tout cas, un des jeux que j'ai beaucoup aimé, c'est le jeu au lit. Je sais pas si vous voyez c'est quoi le jeu au lit. C'est un peu comme le jeu, c'est quoi, chasseur, la prisonnier. C'est ça, chasseur prisonnier. Bon, bref, j'ai oublié le titre du jeu. Mais en tout cas, le jeu au lit, ça y ressemble. Donc, si je dois expliquer un peu vite fait, donc c'est un jeu avec deux équipes. Il y a un ballon, mais c'est un ballon mou. C'est pas un ballon de balle de basket. Non, c'est vraiment un petit ballon mou. Généralement, à Kin, on le faisait avec des chaussettes. Des chaussettes, des trucs comme ça. Et donc, ça se fait sur un terrain rectangle. Donc, il y a 2 joueurs aux extrémités du rectangle. Et il y a l'équipe adverse donc, qui place leur premier joueur au centre. Et donc, le jeu commence. Et donc, si vous voulez, les joueurs de l'équipe adverse passent à tour de rôle en fonction qu'on les élimine. Donc le but du jeu, c'est d'éliminer tous les joueurs de l'équipe adverse qui se succéderont bien sûr en les touchant avec le ballon. C'est vraiment un peu comme la prisonnier. Donc le but, c'est vraiment d'éliminer en les touchant avec le ballon et que le ballon tombe au sol, pas tomber par terre. Par contre, si le ballon qu'on jette est attrapé par l'équipe adverse, il gagne des points. S'il n'est pas attrapé et qu'il passe le ballon, ils arrivent à faire passer le ballon entre leurs jambes, ils gagnent aussi des points. Donc au final, l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui a le plus de points en fait. Donc c'était un jeu que j'aimais beaucoup, c'est très sportif, ça bouge, faut être souple, faut sauter. Je me rappelle, j'avais une cousine qui sautait très haut pour juste faire passer le ballon entre ses jambes. Franchement, c'était un chouette jeu, j'ai toujours kiffé. Au niveau des anecdotes par rapport à un jeu, il y en a. Est-ce que je vais me rappeler ? Bon, je sais que j'étais une très mauvaise perdante. En tout cas, je me rappelle une fois, on avait fait un tournoi de baby-foot à la maison, parce qu'on était quand même nombreux avec les cousins, frères et sœurs. On faisait souvent des tournois de baby-foot. Et moi, je me rappelle à chaque fois que je perdais, j'étais une mauvaise perdante. On avait une espèce de réserve avec plein de cartons qu'on empilait, qu'on entassait par les parents. Vous allez me faufiler là-bas, j'allais me défouler en mode punching ball sur les cartons, je me défoulais. En tout cas, j'étais nerveuse. Ça, c'est une anecdote. En tout cas, je me rappellerai. Je pense pas que les gens m'avaient remarqué que j'allais me défouler là-bas. Mais en tout cas, c'était ma zone de défoulement. Quand tu étais enfant, tu jouais à quoi ? Par exemple, Je sais pas, quand tu étais petite, peut-être 8 ans. nazali kosala bapupe ya bitende moni bapupe ya bilamba wana odesine miso moni okokotongilaka bango bilamba kolatisaka bango nazali kobeta nzango. Et à l'époque, il y avait déjà les nzango, ça c'est chouette ça. Oui. Nous aussi, nous connaissons les nzango, non? Comme le petit chaperon rouge, tu y habites. Ok, c'est joli ça. Ah, c'est bien, maman. Tozala kobeta nzango, nazalaki kosala babitende na ngai kotongelaka bango bilamba, changer. Nde yango anaye komema ngati na kotonga bilamba, tekali comme ma grande sœur faisait aussi. Bon, alors, quels sont les jeux auxquels nous avions joué quand j'étais moi petite ? Déjà, faudrait
préciser qu'il y avait tellement plein de jeux. Et tellement plein de jeux. Certains d'ailleurs, j'ai oublié les noms. Mais certainement, je pourrais juste te dire comment ça se passait et tout. Alors, déjà, il y avait le Kebo. Le Kebo, ce jeu consistait à ce que, voilà, vous êtes, je sais pas, peut-être à 3. Attends, je donne juste un exemple. Que vous avez sur les lignes là, vous sautillez. Et si c'est à ton tour, tu te jettes, tu laisses jeter. Tes amis te rattrapent. En tout cas, il faut avoir confiance aux amis pour se laisser rattraper comme ça. Donc, du coup, tu te jettes, tu te laisses, en tout cas, c'est une confiance qu'on devait avoir. En tout cas, nous étions enfants. Alors, du coup, tu te laisses et on te rattrape. Vous reprenez, vous faites le cercle, la deuxième personne fait la troisième personne et ainsi de suite. Et puis, il y avait aussi la marelle. La marelle, il y avait la marelle, je crois que ce jeu, vous connaissez. Il y avait la corde à sauter. Il y avait Washisha, Shisha, Wakapende. Enfin, là, c'est nous qui disions des bêtises, je sais, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Après, il y avait le Nzango. Oh, de toute façon, j'aimais ce jeu. Ah, non, rien à dire sur ce jeu. J'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment aimé. Et je peux y jouer jusqu'à présent. Quand j'étais enfant, en tout cas, je me rappelle bien, c'était les poupées. Balbani, poupées en chiffon. Quand notre maman faisait la couture, moi et maman Fofo, on était là, on ramassait des morceaux de tissu, on faisait des poupées en chiffon, il fallait les habiller. Des fois, on fait vraiment de grosses poupées, mais moi, j'aimais pas trop les grosses, seulement les petits là, commence à les habiller avec les morceaux, les chutes. Et puis, il y avait les Nzango, les Kebo. Il y avait encore, je crois que c'est tout, non? Tu te rappelles des chansons que vous chantiez quand vous faisiez du Kebo? Nzango. Ou Nzango. Kebo. Pour Kebo, t'es Nzango. Nzango, vous avez. Naïb, il en a sauté. On avait commencé à jouer les poupées. Moi, je me rappelle encore à l'époque, maman m'avait cousu une poupée en tissu. Ah, c'est vraiment, là, je crois que c'est le truc vraiment là. C'est la poupée qui m'a introduit à tout ce qui était, on cousait avec l'aiguille. Limite, on passait plus de temps à coudre qu'à jouer en réalité. Parce qu'on était là, faut que la poupée ait une nouvelle tenue. On commence à coudre avec notre aiguille. Maman a pris les points droits. On va commencer à prendre les ciseaux, on coupait. Elle aussi, elle avait ça. Je crois que c'était une poupée en tissu. Donc, on prenait notre temps juste à coudre les tissus, les habits, avec les bouts les chutes de tissu qui restaient et tout ça. Je me rappelle encore, mon truc, j'avais un grand sac comme ça, que d'habits pour ma poupée en tissu qui finalement a disparu, je ne sais plus quand. Ça, c'est autre chose. Et après, on a grandi. Bon, déjà, à partir d'un moment, quand vous grandissez, facilement comme ça, vous dire, oh, maintenant, venez trier les riz. Venez trier l'haricot. Venez faire les poissons. Oh, on n'avait plus beaucoup de temps pour jouer. On n'avait plus beaucoup de temps pour jouer librement. Donc, déjà, les mamans étaient contre nous. Après, à un moment donné, on s'est dit que bon, on grandit quand même, on va arrêter. On commençait à... Maintenant, notre jeu, si on va dire comme ça, c'était parler des gens et d'aller chercher, écouter les histoires des yaya qui aimaient aller se cacher, s'enfermer dans les chambres. Je me rappelle encore. Je me rappellerai toujours l'histoire de Béné qui écoutait carrément. Là, elle m'a dit, oui, j'ai mis mon oreille à la prise, parce que la prise donne du côté de la chambre de ses soeurs pour écouter. Elle dit, frère, j'ai tremblé. C'est fait électrocuter, mais enfin. Alors, c'était grave. Ça, c'était une autre sorte de jeu. Et puis, finalement, on s'était dit que bon, ça sert à rien. Alors, nous-mêmes aussi créons notre propre siège. Mais au final, je rappelle à un moment donné, on est retombé finalement à recommencer à jouer. Mais cette fois-ci, on jouait avec des poupées en papier. On dessinait des petits bonhommes, là, qu'on fait avec les ciseaux et tout. Et donc, on avait plein. Je me rappelle encore à l'époque, on était dans ce qu'on appelait notre siège. Il y avait plein de trucs. On faisait les tables, les nananas, les C'est comme si on reprenait un peu notre enfance volée avec les triages des riz et des choses comme ça. Mais bon, après ça, on n'a pas joué avec les poupées en papier super longtemps quand même. Donc voilà. Quel jeu encore que j'ai fait?
Les jeux de rôle. Moi, je me rends compte que j'ai beaucoup fait des jeux de rôle. Je me rappelle toujours le délire qu'on avait, c'était des fois quand on jouait, mais à l'époque même on jouait tous ensemble avec les Arnaud, les Béné, on s'était vraiment mélangés. Je me rappelle à l'époque on aimait en rire parce que mamie avait un champ de pondou là à l'arrière et du coup on a dit qu'il y avait un gars qui s'appelait Frédéric, il habitait dans les champs de pondou. C'était vraiment tout un délire, on était vraiment bêtes au fait, on rigolait, on était tout dans les sonneries, on tirait une branche de pondou, on disait c'est la sonnerie. Ah, Frédéric, on est là. On est là. Limite, à chaque endroit, on disait il y avait des gens. Donc, le champ de pondou, c'est la maison de Frédéric. Le kiosque, c'était chez qui? Ah, je me rappelle plus. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui avaient il y avait des genres des maisons, les genres d'Angoueta, les Julinga, tout ça, ils habitaient dans la maison. Chacun avait son coin. Qui sur, au-dessus de, là, on mettait les casiers, là, le magasin, là. Il y avait des gens aussi. On était vraiment très imaginatifs. On faisait l'école aussi. Même des hymnes pour les écoles. Oui, les hymnes pour les écoles. En autre et tout, chacun jouait son rôle. Puis moi, je suis la fille du président, comme par hasard. Oui, moi, je suis la fille du roi. Ah, ok. Et tout, avec nos amis imaginaires qui remplissaient l'école. C'était quand même, en tout cas, comment dire, une enfance quand même animée. Et aussi, après, on a aussi les jeux classiques. Touche-touche, cache-cache. Les cache-cache, ça, c'était marrant. Parce que du coup, les gens ne se cachaient pas vraiment. Ils font semblant de se cacher et ils te suivent à l'arrière, tu vois. Et moi, je rappelle la première fois, je devais chercher les gens. Donc, toi, je tournais. Et les gens me suivaient à l'arrière, tu vois. À un moment donné, ça m'a tellement soudé, je suis rentrée. Et puis, c'est moi qui me dit, on te suivait et tout. Ah, la fois d'après ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, j'ai commencé à faire comme d'habitude. Après, je me suis tournée. J'ai dit, j'ai vu un tel. On en avait des cachettes, tout le gars, il va monter sur l'arbre. Ah. On va se cacher dans les buissons. Ah. On avait des jeux quand même assez spéciaux. Les jeux, ce que j'aimais bien, c'était, on attachait un pagne autour des hanches. Et puis après, tu prends les bouts qui pendent, tu le mets au-dessus de ta tête et quand tu cours, maintenant, ça fait gonfler le pan comme ça. J'aimais trop faire ça, en tout cas. Voilà, en tout cas, on a fait toutes sortes de jeux. En tout cas, on s'est super bien amusé. En tout cas, je trouve que quand je regarde comme ça, je me dis, en tout cas, j'ai bien profité de mon enfance. Quand on me pose la question à quoi j'ai joué, je vais jouer au jeu de base, hein. Touche-touche, saute-mouton, la corde à sauter, l'élastique. Mais j'ai aussi inventé des jeux, comme je me rappelle en secondaire, quand on était les premiers, j'arrivais toujours tôt, avant que les gens arrivent vraiment. Moi et mon ami, on avait un jeu où on lançait nos chaussures le plus haut possible, jusqu'au jour où le jeu n'a pas vraiment mal tourné dans le sens où on a pu récupérer la chaussure, mais la chaussure est partie dans un endroit où il y avait des travaux à l'école. Donc depuis ce jour-là, on a arrêté ce jeu-là et on a commencé à jouer à des jeux normaux. Après, c'était souvent des touche-touche parce que je suis quelqu'un, j'aimais bien courir. J'aimais bien un peu aussi les jeux en fait où on courait. J'aimais bien ça en général. Ce que je vois avec ma fille, c'est que les jeux par exemple des mains, comme la main de la Titi Popo, ça n'a pas changé. Touche-touche, ça reste la base. 1, 2, 3 piano, ça reste la base. Après, je pense que les jeux, c'est des trucs... c'est des héritages, hein. Ça ne change pas vraiment. Après, il y a des jeux, voilà, maintenant, à cause des jeux vidéo, ils commencent à reproduire certains jeux vidéo en réalité. Mais les fondamentaux, c'est-à-dire touche-touche, 1, 2, 3 piano, la main de la petite popo sont restés. Et ça, quand j'entends ça, je me dis que le temps est passé, hein. Moi-même, j'ai joué à ça et ma fille, elle joue à ça. Waouh! C'est que le temps est vraiment passé.
Le temps est vraiment passé. Mais sinon, les jeux restent identiques. Il n'y a pas vraiment de grands changements. Peut-être, qu'est-ce qui a évolué? Je pense que ça a la même portée amusante. Parce qu'aujourd'hui, si je vous avoue que si vous me dites que je joue à touche-touche, je jouerai avec plaisir. Hein. À l'époque, courir et tout, je jouerai avec plaisir. Moi, ça me dérange pas. Moi, je suis restée un peu une enfant dans l'âme. Donc, voilà quoi. J'ai eu la chance de grandir sur 2 continents. Mais que l'on soit à Kinshasa ou à Bruxelles, les enfants recherchent la même chose et c'est de s'amuser. J'ai particulièrement aimé la réalisation de cet épisode car il m'aura permis d'écouter les histoires d'enfance de ma grand-mère. Et comme nous avons pu le constater, elle, ma mère et une de mes sœurs ont pratiquement joué au même jeu. J'espère du fond du cœur que cet épisode vous inspirera à aller rechercher vos histoires. Demandez autour de vous, à vos parents, à vos grands-parents, à quoi eux aussi ils ont joué quand ils étaient enfants. L'ISAPO pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que l'on se reverra très bientôt. Prenez soin de vous les amis. Salut!